Bienvenue sur la chaîne Al Montréal. Je vais surtout en fait vous montrer des spots de Montréal qui sont le fun à découvrir l'hiver. C'est surtout aussi une ville nordique et il fait fret, pas juste froid, il fait fret. Et là, on a eu une bonne bordée de neige dans les derniers jours, donc on en profite un petit peu pour sortir. Donc en ce moment, on est au Parc Molson, au coin de Beaubien et Iberville. Puis il y a un petit anneau de glace en fait que je savais pas. Je connaissais le pavillon, je connaissais le parc boisé, le secteur commercial en face du cinéma Beaubien. Oh, puis même là en fait la glace commence à partir d'ici même. Fait que pour ceux qui veulent s'installer, mettre leurs patins sur les bancs, c'est super bien pensé. Par contre, pour les piétons, c'est une autre paire de manches quand tu te rends compte que tu es en train de marcher sur de la glace. Avec la neige des derniers jours, les enfants s'en sont donnés à cœur joie. On peut en voir un peu partout autour de moi. Donc vraiment, des bonhommes de neige, des phares autour des arbres. On est assez tôt le matin, fait que c'est encore assez paisible. Comme ça, c'était notre premier arrêt pour ce qui est des sites enchanteurs et méconnus parfois de Montréal. Et si le cœur vous en dit, ben, on peut aller voir, idéalement, pas en temps de COVID, un film au cinéma Beaubien, que ce soit un film de répertoire, film québécois ou même quelques grands blockbusters dans une salle mythique. Là, on va déjeuner à la Grand-Mère Poule qui est au coin de Beaubien et Iberville. Chez ma Grand-Mère Poule. Fait que là, en fait, là, c'est un... Comment ça s'appelle? Un rosti, qui est en fait une galette faite à base de patates. Et là, bon, il y a de la fesse de jambon maison, des champignons, des épinards, du fromage. Fait qu'on va se prendre plusieurs take-out comme ça pour en expérimenter au courant de la journée à Montréal. Et on va attaquer. Il y a vraiment... C'est pas des petites portions. Oui, c'est cher, par exemple, là, chez ma Grand-Mère Poule. Mais au moins, la portion est en conséquence. Parce qu'on parle d'à peu près 20 $ les assiettes chacune. Vraiment bon. Je m'attendais à ce que ce soit comme un mini gratin, mais en fait non. Les patates sont coupées en julienne au milieu à l'intérieur. Donc ça fait quelque chose de léger, mais il y a beaucoup de fromage. Ça, on adore toujours ça. Après avoir étendu en fait la sauce, je me suis rendu compte que c'était de la crème sûre pour accompagner le plat. Donc ça prend encore plus son sens. Donc le jardin botanique de Montréal, petit trésor caché en fait l'hiver, on l'a dit, il est accessible gratuitement. Il n'y a pas tant de monde que ça. En fait, c'est principalement ouvert pour les randonneurs, pour ceux qui font de la raquette, du ski de fond, mais seulement sur les pistes pour ne pas endommager les plantes. C'est assez rare que je me retrouve dans ce jardin-là, qui est d'habitude dédié, exemple, à l'automne aux lanternes, aussi seul. Et il n'y a pas un chat. Il n'y a vraiment pas un chat, donc je suis là pour en profiter un peu avec vous aujourd'hui. On va checker certains spots. Je vous emmène dans parce que j'aime bien, qu'il y a une compétition, une guerre à finir en fait entre elle et la banquise. En fait, c'est deux restaurants un en face de l'autre sur Rachel. Ma Poule Mouillée, qui est une rôtisserie portugaise qui va jazzer la poutine à sa manière. Et franchement, honnêtement, j'aime mieux ça. Donc, je m'en vais chercher ça et vous m'accompagnez là-dedans. Bonjour, ce serait pour une poutine piquante. La grande ou la petite? La grande, s'il vous plaît. Comme une bonne rôtisserie portugaise, même là. Pâtisserie portugaise, je vais peut-être emprunter pour ma femme les pastels des denteurs.
Donc, comme promis, en fait, on va déguster notre grande poutine. Je vais laisser les pâtisseries portugaises à Christine. Parce que c'est quand même plus que gargantuesque cette chose. On dirait que c'est gros qu'une pizza. Et dans une voiture, c'est assez dur à manger parce que ça déborde de partout. En plus, on aime ça. J'ai peut-être pas fait le meilleur choix en ville en termes de format, mais en termes de poutine, pas mal sûr que oui. Pour l'avoir déjà testé à quelques reprises dans le passé. Mais vraiment, c'est ça. C'est le mélange de culture qui est le fun dans celle-là. Puis pas juste une, comment je peux dire ça, une simple poutine italienne, exemple, qu'on a juste mis de la sauce bolognaise bon marché. Là. Non, franchement, on a des ingrédients pas mal plus fun avec le poulet de la rôtisserie également. Donc ça fait quelque chose de franchement super à regarder, mais c'est vraiment énorme. Donc vraiment, ça n'a aucun bon sens. Donc un gros morceau de chorizo, un bon morceau de poulet. Et là, il faut aller chercher les frites en dessous de tout ça. Et avec le fromage, c'est un challenge un petit peu quand même. Une bouchée parfaite, c'est bien important pour la première, pour avoir toutes les saveurs en même temps. Ce qui fait la différence dans cette poutine-là, c'est vraiment la sauce. Sauce brune, sauce piri-piri, excellent mélange, franchement. Puis, au nombre de viande qu'il y a là-dedans, un carnivore va être très heureux. C'est fantastique. Franchement, là. Parce qu'on l'avait déjà testé, moi, pour Christine. Piquante versus pas piquante. Bien. Vraiment, ça prend la version piquante pour prendre tout le plaisir portugais de cette poutine-là. Lui rendre justice, disons. Donc, prochain arrêt, on s'est arrêté à la poule mouillée pour se rassasier. On va continuer, en fait, en allant sur le Mont-Royal pour voir les activités si pratiques. Et ce qui est le fun, on va en parler un petit peu plus, mais il y a beaucoup de services, malgré même la COVID, sur la montagne, et encore plus quand on n'est pas dans ce processus-là. Donc, on a un petit peu de route à faire. On est quand même parti du parc olympique. On est venu sur le plateau et direction le Mont-Royal. Voilà, au pied du Mont-Royal. Bon, comme de fait, ils vendent pas mal. On est en fait au coin de Mont-Royal et Parc. Et on le voit un peu, tout le monde vient profiter de la belle journée qu'on a, malgré le vent. J'ai eu peur d'en perdre mon chapeau. Sur le Mont-Royal, il y a quand même moyen de faire beaucoup plus de choses qu'on penserait. Vous avez les Amis de la montagne, qui est l'organisme à but sans but lucratif, qui s'occupe de la montagne. Qui va encore louer, que ce soit des raquettes, du ski de fond, même du crazy carpet. Donc ça, c'est tout encore des activités qui sont ouvertes. Les chalets d'accueil sont ouverts, quantité limitée, mais exemple, le chalet à côté de la patinoire réfrigérée. On va pouvoir prendre un chocolat chaud, une bière, un repas. Donc, petits et grands peuvent amplement s'amuser au Mont-Royal. On a un autre exemple, en fait, avec la mini patinoire. On se contente d'un peu de musique classique sur le petit anneau, en fait, près du chalet. Et également, là-bas, on peut aussi voir des adultes qui faisaient de la trip avec les enfants. On peut toujours louer, mais malgré la COVID. Et sinon, il y avait aussi du traîneau libre qu'on peut faire. Donc, très familial, un nombre d'enfants incroyable. Puis là, on va essayer d'aller continuer à marcher, profiter un peu à notre manière. Parce que là, on va être franc, là, il faisait bien beau tantôt, mais en haut du Mont-Royal, il fait pas froid, il fait frette. Donc, j'en profite un peu moins en ce moment pour mon bon plaisir, mais plus pour le vôtre. Donc, je vais continuer jusqu'à une vue de Montréal enneigée, parce que reste qu'on le disait tantôt, c'est une ville nordique. Donc, on va essayer de l'illustrer de la plus belle manière possible, et en étant sur le Mont-Royal, c'est quand même assez facile. Donc, on voit des belles traces de la police montée qui fait son tour de temps en temps juste ici. On est rendu au parc Mias Bourget.
Normalement, là, pas en temps de COVID, il y a une école de ski, une école de planche à neige. Comme la butte est assez haute et assez longue pour le faire, ben, il va y avoir de la location d'équipement. En ce moment, par exemple, il y a quand même de la location de glissade sur tube et dans des pistes aménagées. Normalement, il y a aussi de la musique, de l'animation, de la bouffe. Là, c'est plus sobre, mettons, cet hiver. L'accès est un peu compliqué à partir de Laval, même de Montréal même. En fait, en transport en commun, c'est moins évident à venir ici. Vous pouvez voir derrière moi la butte, les installations. Mais au moins, on en entend un petit peu de musique. Il y a 2 hauteurs de pistes pour la glissade avec les pistes aménagées. Et c'est sûr que la 3e hauteur qui est littéralement la pente complète. Donc là, on est rendu en fait au parc nature du Cap-Saint-Jacques pour continuer cette vidéo dans Montréal hivernal. Là, on est dans le secteur de la ferme. Parce que oui, il y a une ferme qui est accessible en temps normal. Donc, on va pouvoir voir les animaux, avoir une interaction avec eux. Et en ce moment, on peut toujours se promener sur le site sans problème. Mais on ne peut pas aller à la rencontre des animaux pour les raisons qu'on connaît tous. Toujours d'accessible, par exemple, les différents chalets. On peut acheter de quoi se réchauffer, un breuvage, un petit repas. Les toilettes sont également accessibles. Et particulièrement, en fait, la cabane à sucre, les chalets de location aussi. Parce qu'on peut toujours louer du matériel pour les différentes activités qu'on peut pratiquer ici. Et je vous réserve une petite surprise. Je ne vais peut-être pas mettre de maillot de bain, mais on s'en va à la plage parce que oui, au parc nature du Cap-Saint-Jacques, il y a une des plus belles plages, les plus intimes, je vais le dire de même, à Montréal. Donc là, en fait, on est quand même dans l'ouest de la ville. Pour le transport en commun, c'est peut-être pas l'idéal, donc il faut vraiment venir ici en voiture. Stationnement payant, mais pas trop payé pour être bien franc au niveau du prix. Toujours moins cher que le jardin botanique où on était un peu plus tôt aujourd'hui. Donc on se dirige tranquillement vers la plage pour profiter des derniers moments ensoleillés ensemble. Donc, légèrement shaké la petite. On vient profiter pour se faire bronzer un petit peu à la plage. Bon, mettons que l'hiver, c'est pas la même chose. Mais c'est surtout qu'en fait, l'horizon ici est très très vaste parce que ça donne sur le lac des Deux Montagnes. On peut avoir des super beaux couchers de soleil ici à la fin d'une bonne journée de rando, de ski de fond. Après avoir visité la ferme, la cabane à sucre, quand même des bandes aménagées un peu partout. Moi, j'ai voulu faire un peu cliché et arriver avec ma bière et ma chaise de plage. Question d'être bien confortable pour admirer le paysage pendant les prochaines minutes. On est sur la Sainte-Catherine pour profiter des illuminations en soirée. On est sur une structure temporaire en fait qu'ils ont installée pour nous permettre de prendre des photos puis les partager sur les réseaux sociaux avec un hashtag. Donc ils veulent mousser un peu parce qu'on s'entend, j'étais là à 4 heures quand il faisait un peu clair et c'était mort, il n'y a pas un chat, juste des voitures qui veulent s'enfuir du centre-ville et là il n'y a presque plus rien qui se passe en fait. On va avancer tranquillement, aller voir les illuminations qui ont toujours lieu place des festivals pour réchauffer le cœur des Québécois, des Montréalais un petit peu en ce moment. Je pense que j'ai jamais vu ça vite de même. Il y a un petit setup avec des fleurs probablement, pas génial. La seule chose qui est intéressante, je te dirais que c'est plus la mosaïque qui est derrière moi. Puis c'est à peu près ça. Finalement c'est déprimant, je suis pas sûr que je vais mettre ça au montage, mais c'est pas écœurant. La rue Sainte-Catherine qui était pas si illuminée ça, qui était pas si bien aménagée que ça. Je me suis ramassé un peu par hasard en montant vers chez moi sur Montréal. Puis finalement, je le savais qu'il y avait des petits accessoires qui avaient été mis, exemple l'été, pour la piétonisation. Mais là, cet hiver, ils en ont rajouté une grosse couche qui vaut plus le détour finalement que le centre-ville lui-même.
Bon, ben, c'est maintenant ou jamais. Allez hop! Vraiment, gros effort. Gros effort qui a été fait. Fait que, en réalité, il y a les arbres qui ont été, oui, entourés de guirlandes, en plus des poteaux roses aux DEL qu'on peut voir un petit peu partout. Fait que franchement, belle ambiance pour une soirée sur le plateau. Avec le décor, on est capable de voir d'un côté la montagne, de l'autre le stade olympique. Franchement, très beau décor. Par contre, malheureusement, ben, pour l'instant, il y a le couvre-feu. Et aucun commerce d'ouvert. Des restos, oui, mais pour T4 seulement. C'est pas plus grave que ça. C'est comme ça que ça va se terminer pour ce soir. Parce que, comme je le disais plus tôt, il fait fret. Pas froid, il fait fret. Donc, merci d'avoir écouté cette vidéo. Si on a apprécié, vous pouvez laisser un commentaire, un pouce bleu ou vous abonner. Merci. Ciao.